Bonsoir, bonsoir, bonjour. Excusez-moi, ça a coupé là, il fait trop chaud quoi. Vous voulez faire laisser ça dehors, on est dans Barbecue Talk, on est en train de faire un dernier barbecue là. Mais il fait tellement chaud que ça a coupé. Le téléphone a surchauffé, ça a coupé. Ça a coupé, on est dans Barbecue Talk, on est calme. Ça a coupé là. Donc on était là en train de parler et puis ça a coupé. Le téléphone s'est surchauffé. Il fait chaud chez nous ici, il fait chaud. On est en plein, on est encore en été. On est à la fin de l'été quoi. Donc je vais seulement me balader avec le téléphone et puis bon, quand j'aurai fini le barbecue, je vais m'arrêter. Là, je déposerai le téléphone. Parce que quand j'ai laissé ça debout, ça a surchauffé. Il fait trop chaud ici. Il fait chaud. Mais en fait, c'était juste pour demander le courage, donner le courage à nos peuples. C'était ça un petit live pour parler du courage. Il faut avoir le courage. Vous voyez comment les choses sont en train de changer dans le monde. Vous voyez les mouvements géopolitiques, géographiques. Quand nous on disait aux gens que les choses peuvent se faire, ils ne croyaient pas. Je pense que le grand du quartier avec les quatre... bon, c'est devenu comme des États de son pays, hein, puisqu'il les a reconnus. Il les a fait rentrer dans son pays aujourd'hui officiellement. Devant les yeux du monde entier, on vous disait que ça pouvait se faire. Nous, quand on a commencé à parler de ça il y a plus de 2 ans, les gens pensaient que c'était impossible. Bonjour, le frère Jacob Sengui. Bonjour, Pierre Kinganga. Vraiment, je m'excuse. C'est mon téléphone qui s'est surchauffé. Il fait chaud chez nous ici, vous voyez. Il fait très chaud, il y a le soleil. Donc, le téléphone s'est surchauffé, ça s'est coupé. Donc, je ne peux même pas laisser ça. Je peux pas laisser ça sur le truc. Je suis obligé d'attendre. Quand je finis le barbecue, ben, je vais aller déposer ça dans la maison pour qu'on continue la conversation. Il fait très chaud. Le téléphone s'est surchauffé. Et ça s'est éteint. Non, mais c'était juste pour vous demander donner le courage. Vous demander d'avoir le courage aussi. Hein? Il faut avoir le courage. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui avec le grand du quartier qui a reconnu les 4. Bon, ceux qui étaient des régions, peut-être, où vous pouvez parler de... Bon, nous, on parle en termes d'État, hein, qu'ils ont rejoint au pays du grand du quartier. Ils font partie maintenant de la Russie. Et c'est ça que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprennent pas que l'autodétermination des peuples, ce qui leur est arrivé, ça s'est passé en un jour, ça fait près de plus de 10 ans, qu'ils ne voulaient plus être avec l'autre pays, le pays du petit du quartier. Bonjour, maman Makilamabe. Vous voyez, l'autodétermination des peuples. Ils ont choisi leur camp. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens. On veut nous faire croire que c'est impossible. C'est pas impossible. Ah oui. Bonsoir, le frère Pierre Kinganga. C'est pas impossible. On nous fait croire que c'est impossible. C'est pas impossible. C'est le courage. C'est pour ça que mon thème de ce petit barbecue talk, bon, je suis en train de faire mon dernier barbecue de l'été, hein, puisque nous, on va rentrer dans l'hiver. Donc, je suis en train de faire un petit poulet, là, de barbecue. Hein? C'est le courage. Moi, ce que je voulais vous dire, juste simplement, vu ce qui s'est passé pour nombreux d'entre nous qui avons quand même eu l'opportunité de vivre dans ces pays étrangers-là. Moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité, vu que ma famille étant envoyée étudier en Russie quand on était jeune, moi, j'ai vécu dans le pays du grand du quartier. Donc, je comprends bien, en fait, ce qui se passe chez eux là-bas. Vous voyez? Nous, quand on parlait avec l'USK, les gens pensaient que c'était des choses qui étaient farfelues. C'est faux. Aujourd'hui, l'autodétermination des peuples de ces 4 parties-là, de ceux qui étaient le pays du petit du quartier, ils ont transféré leur pays dans le pays du grand du quartier. Ils ont choisi leur camp. C'était l'autodétermination, vu les guerres, vu les génocides. C'est les mêmes trucs qu'on a vécu. La raison pour laquelle une bonne partie de l'Occident ne sont pas contents,
c'est parce que ça confirme la formule de l'autodétermination des peuples. Moi, en fait, c'est pour ça que je parle de courage. Je veux vous parler de courage, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. C'est parce que l'exemple qu'on a vu aujourd'hui, ils ont été dans le même cas que nous. Ils ne voulaient plus rester, Mbote Jean Chitembo, ils ne voulaient plus rester avec le pays où on leur a fait du mal. En fait, c'est ça. Quand tu vois l'historique de ces 4 régions-là, de ces 4 parties-là, de ce qui était le pays, la partie du petit du quartier, donc l'Ukraine, ils ont voulu quitter pourquoi? Il faut qu'on se pose des questions. Salut, frère Jacob Zeni. Ils ont voulu quitter pourquoi? Ils ont quitté parce que, à cause des exactions, à cause des bagarres, à cause des morts, à cause du fait qu'ils ne voyaient pas l'espoir, ils ne voyaient plus l'espoir dans ce pays-là. Et ils ont préféré se rapprocher là où ils avaient une connexion plus directe par rapport à la langue, par rapport à l'histoire. C'est la même bataille des Congo. Nous sommes des peuples Congo qu'on a divisés, qu'on a séparés en plusieurs pays. Et on nous a imposé des étrangers pour venir nous diriger, pour venir nous imposer, qui nous ont mené la médiocrité. On nous a mis dans des contrats que nous, on n'a pas bénéficié. Donc, nous avons fait exactement, nous, on a même fait ça. Les gens ne veulent pas comprendre que l'USK est né avant que Poutine reconnaisse ces 4 régions-là. L'USK était déjà né. Quand nous, on a demandé la séparation à l'époque, quand on a fait l'USK, les partis là, ils avaient déjà l'historique de guerre, mais être reconnus par Poutine, ça n'avait pas été fait à l'époque. Poutine les a reconnus après que l'USK ait été formé. Que nous sommes allés en campagne pour justement se séparer de la République médiocre du Congo. Donc vous voyez que quand nous on parle pas dans le vide. Les gens ne veulent pas le dire. On ne vous dira pas ça dans les pays d'Occident où nous sommes, les pays tels que vous êtes là-bas en France et tout. On ne vous dira pas que ce qui vient de se passer est historique. On vous fait croire qu'il a volé. Il n'a pas volé. Les peuples ont dit qu'ils ne voulaient plus rester avec les autres. C'est ça. C'est l'autodétermination. Les peuples ont dit on ne veut plus rester dans ce pays-là. On préfère aller rejoindre là où on a notre connexion ancestrale, on a notre connexion de la manière dont nous on veut vivre. Ils sont partis. 4 États reconnus là. Ah oui, vous avez vu la cérémonie. Je sais que nombreux d'entre vous ont vu la cérémonie. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Moi, j'ai partagé dans mon Facebook juste une petite partie de quand ils ont signé la rentrée dans le pays du grand du quartier. Et ça nous a même choqué parce que quand ils se sont mis tous les gars des 4 régions et Poutine, ils ont mis les mains ensemble, ils ont chanté quelque chose qui nous a choqué, ma femme et moi. Ils ont chanté Yes We Can. Yes We Can, c'est le slogan de Barack Obama. C'est le slogan qui a donné le pouvoir de deux mandats ici aux États-Unis à Barack Obama. Yes We Can, c'est oui, on peut. On peut le faire. On était choqués de voir les Russes et toutes ces régions-là, cette partie, machin, chanter Yes We Can. Donc, tout le pouvoir a chanté Yes We Can. C'était en fait un message qu'ils envoyaient ici, à mon pays du doyen ici, là, du vieux qui est avec nous ici, là où moi je suis. Le pays de Michael Jackson, comme dit Mpumungi. Ils ont chanté Yes We Can. On était choqués d'entendre ça. Parce que c'est historique. Et ça s'est fait avec le courage des peuples. Oui, ils ont eu des guerres, mais c'était le courage des peuples. Les peuples ont dit, on ne veut plus rester de ce pays-là, on veut repartir dans ce qui est connecté plus à nous. L'autodétermination des peuples. C'est ça que vous avez vu aujourd'hui. Les médias occidentaux, on ne vous dira pas ça. Hein? On est dans Barbecue Talk, hein? Je suis en train d'essayer de finir le barbecue, là. On essaie de finir le barbecue. Pendant qu'on fait le live. C'est Barbecue Talk. Est-ce que vous voyez? Le courage. Ayez le courage. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur du changement.
Ces peuples-là vous démontrent. Arrêtez d'avoir peur du changement. Quand vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, ayez le courage de dire que c'est fini, on ne veut plus, on se sépare de ça, on va là où c'est mieux pour nous. C'est ça que vous avez vu aujourd'hui. C'est le courage. C'est l'autodétermination des peuples. Les autres du monde vont interpréter ça d'une autre manière, c'est leur problème. Eux, là où ils sont là, ils ont signé, on a vu leurs leaders, 4 leaders, signer avec le grand du quartier. On les a vus. Ils ont signé. Vous voyez? Le soleil est en train d'arriver encore. Donc, c'est l'autodétermination des peuples. Le courage. Le courage. Attendez d'abord, parce que les gens... Donc, c'est l'autodétermination des peuples. Le courage. Il faut avoir le courage. C'est ça que ces peuples ont démontré. Ils ont choisi leur camp. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens. Ça n'a pas marché, on se sépare. On va là où ça marche pour nous. Maintenant, ça changeait ce que vous comprenez peut-être pas. Ça changeait la carte du monde. Parce que ces 4 parties-là de ceux qui étaient le pays du petit du quartier sont maintenant rentrés dans le pays du grand du quartier. Dans le pays de Yapouti. Ils ont fait le référendum comme nous, on est en train de faire la pétition. On continue à recevoir les pétitions tous les jours. Nous sommes à plus de 30 000 signatures. Mais il faut aussi que l'autodétermination continue, se fasse aussi sur les terres, que ça continue à monter, parce qu'on a besoin du courage, de voir le courage de nos peuples. Il faut porter l'emblème de la fédération. Nous voyons, on a toujours un signe de la fédération partout où on va. On est fiers, parce qu'on sait que nous sommes du bon côté de l'histoire. On n'arrête pas de vous dire ça. Ces autres, ces 2 Brasistes, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Ils veulent nous garder dans la merde, dans ce qui n'a pas marché. Et on a refusé. Ils veulent nous garder dans les loges. Nous soumettre à la France. On ne veut pas être des esclaves de la France. On a refusé ça. Nous avons refusé de signer avec les Français. Macron est venu à l'ONU parler de changer les contrats. C'est à cause de ce que nous avons fait. Il essaie de corrompre le royaume du Luango, certaines personnes là-bas dans le Luango, pour qu'on ramène le Luango dans la République médiocre du Congo. Ça ne va jamais se passer parce que le peuple est avec la Fédération Congo. Le courage. Mon petit live là, c'est le courage. Je veux que vous ayez le courage de vos convictions. Ne soyez pas entre les deux. Les autres ont eu leur pays, ils ont quitté là où ils n'étaient pas contents, ils sont allés là où ils se sentent bien. C'est ça la vérité. L'autodétermination des peuples, c'est ça la vraie démocratie. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est presque fini. C'est pas... Le courage, mes frères et sœurs. Courage, comme on dit nous, chez nous ici aux États-Unis. You have to have courage. Hein? C'est ça. Ils viennent de le prouver là. Ils ont signé. Ils sont partis là où ils se sentent bien. Et il faut l'accepter. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux 2 Brasistes et aux Mboshi. On ne veut plus, il faut accepter, c'est fini. Nous, on part chez nous, on part sur nos terres Congo. On récupère nos terres Congo. Vous sortez de nos terres, on ne veut plus. Ça, it's okay, it should be something that... Quelque chose qu'on doit comprendre. Je vais rentrer un peu parce que le soleil... Quand le soleil rentre, c'est là où mon téléphone surchauffe. Je vais essayer de me mettre un peu là. Hein? Mes peuples, le courage. N'ayons pas peur. L'autodétermination. Il n'y a rien de plus fort que l'autodétermination des peuples.
L'autodétermination. Vous ne pouvez pas arrêter des peuples qui ne veulent pas être avec vous. L'histoire de la République du Congo et de la Fédération Congo, vous devez le comprendre. L'histoire avec la France a été un échec. Oui, on sait que vous n'étiez peut-être pas prêts à comprendre la géopolitique. Où nous, on a pris ce courage-là, on a coupé les contrats. On a mis nos vies sur la table parce qu'on savait que le moment allait arriver où vous alliez comprendre. Parce qu'à la fin, c'est mieux qu'on soit là où nous-mêmes, on peut faire comme on veut, comme faire des deals qui arrangent nos peuples. Le deal avec la France de 1958 nous a bousillés. On n'a pas construit chez nous. Ils ont volé l'argent de nos ressources. Ils se sont enrichis avec. Ils n'ont rien fait chez nous. C'est ça la vérité. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire à vos parents. Il faut montrer. Oui, si les gens doutent, montrez-leur ce qui s'est passé avec les 4 États du pays, du petit, du quartier, qui sont maintenant rentrés dans le pays, qui sont rentrés à la maison. C'est pas qu'on les a imposés, c'est là où ils se sentent le mieux. Ils sont partis, ils ont quitté l'autre pays, ils sont rentrés dans le pays où ils ont leurs affinités, où ils se sentent mieux. Oui, le petit du quartier a perdu 4 États, mais c'est normal. Et les gens ils ne voulaient plus être attachés avec lui. C'est normal, ils ont le droit de partir. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre ici. Ils veulent faire croire que c'est sacro-saint. Il n'y a rien qui est sacro-saint. La République du Congo qui avait été tracée en 1950 n'est pas sacro-saint. Elle a été décidée par des humains. Sans l'approbation de la majorité des peuples. Donc, comme ça a été décidé par des humains, ça peut se délier par des humains. Et nous sommes des humains autochtones et nous avons reçu justement l'autorisation, l'autodétermination des peuples à travers la pétition. Hein, mes frères et sœurs? Le Congo, c'est l'autodétermination qui est la vraie démocratie. Ce n'est pas les conneries que les Blancs ont fait là. Nous, on avait le fédéralisme avant eux. Le fédéralisme sort de nos tribus, sort de nos rois. On vivait en fédéralisme. Ce que nous avons fait, nous avons seulement respecté ce que nos aïeux avaient fait à l'époque et nous avons fait des alliances. Le Niadi a fait l'alliance avec la Bwenza. La Bwenza a fait l'alliance avec le Niadi. Le Niadi a fait l'alliance avec la Lekumu. La Lekumu a fait l'alliance avec le Niadi. Le Niadi a fait l'alliance avec Pangala. Pangala a fait l'alliance avec le Niadi. Le Niadi a fait l'alliance avec le royaume Luango. Le royaume Luango a fait l'alliance avec le Niadi. C'est là où nous sommes. On a 5 parties de nos terres qu'on a récupérées. 106 762 km² attachés où 2 500 000 vont vivre. On a le droit de le faire, c'est l'autodétermination. On a le droit de prendre le contrôle des ressources naturelles, c'est la bataille qu'on est en train de mener. Vous nous voyez partout à l'ONU, vous nous voyez à Washington, vous nous voyez... Il y a des endroits où on est allé, vous ne nous avez pas vu aller, parce qu'on a gardé ça secret. Mais c'est une autodétermination. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage, il faut maintenant être franc, il faut dire qu'on veut la fédération. Il faut avoir les emblèmes de la fédération. Il faut avoir le drapeau. Si vous êtes de Luango, ayez le drapeau du Luango qui représente aussi la fédération. Parce que le Luango est dans la fédération. Arrêtez de vous cacher, d'avoir peur des Français. Les Français ne peuvent pas vous dicter qui vous êtes. Ils ne peuvent pas enlever les tribus, ils ne peuvent pas enlever d'où vous venez. Il faut que j'aille continuer à soulever aussi le barbecue. Hein? Mes frères et sœurs, l'autodétermination des peuples, le courage. C'est ça que je voulais partager un peu avec vous dans ce petit barbecue talk, parce qu'il y a l'histoire qui s'est faite aujourd'hui. Oui, nombreux ne sont pas contents, ils peuvent ne pas être contents. Vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas parler pour les gens. Quand un peuple dit on ne veut plus, on ne veut plus. C'est exactement la même chose. Pourquoi les gens pensent que chez nous, c'est différent? Parce qu'on est noir. Donc nous, on n'a pas le droit d'avoir des droits. Quand le noir dit non, il dit non. Si on dit non aux autres, on ne veut plus être avec vous, c'est non, c'est non. C'est fini. On se sépare.
Bonjour Diane Patricia Safou. L'autodétermination, c'est ce que vous venez de voir. Ils ont changé de pays, oui. Oui. Ceux qui étaient avant, avec le petit du quartier en Ukraine, ont transféré avec le grand du quartier en Russie, devant nos yeux. 4 États. Ils ont choisi de partir. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Donc, arrêtez de faire croire aux gens qu'on est en train de tuer quelque chose qui n'a pas de sens. Le deal n'a pas marché. La France n'a pas construit. Les deux brasistes à El Nguesso n'ont rien fait pour nous. Et vous voulez nous attacher à un pays qui n'existe pas, qu'on a fabriqué de toutes pièces en 1958. Et nous, on a aboli ces contrats-là. Et vous avez vu que la France est venue maintenant demander de faire de nouveaux contrats à l'ONU. Vous pensez que Macron est venu parler pour le président de pays? Il est venu nous parler à nous. Parce que c'est nous qui avons coupé les contrats. Vous n'avez pas compris ça? Mais maintenant qu'aujourd'hui, tout le monde a vu ce que Yapoutine a fait avec le petit du quartier. Tout le monde maintenant a vu comment les 4 États se sont déplacés, ont changé de pays. Vous dites quoi? Hein? Ceux qui doutaient là, ceux qui pensaient que c'était impossible. Vous dites maintenant quoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Oui, je suis encore là. Hein? C'est bon. Ok. Vous dites quoi? Vous dites maintenant quoi? Ok. Pas de problème. Vous dites quoi? Hein? L'autodétermination des peuples. C'est devant nous, ils ont changé de pays. Moi, je veux que tous ces gens-là qui nous font croire que, oh la France, oh la République. Non, on a refusé, c'est fini. Les autres sont partis, ils ont changé de pays. Vous dites quoi? C'est ça. Vous dites quoi maintenant? Ils ont changé de pays, ils ont quitté un pays, ils sont repartis là où ils ont leur connexion ancestrale, leur connexion avec les peuples, où ils se sentent mieux. Parce qu'on ne les a pas bien traités dans le pays qu'on avait construit. Vous dites quoi? Ah, ça c'est la sœur Patricia. Comment tu vas, Patricia? Ah, ça fait longtemps. Ça fait une éternité. Comment vous allez là-bas au Michigan? C'est l'autodétermination des peuples. Nous, on l'a dit, ça fait 2 ans. On vous disait que ça se fait, c'est possible. Quand les gens ne veulent plus, laissez-les partir. C'est simple. Laissez-les partir. Let them go. C'est tout. Hein? Je suis en train de terminer le barbecue, là. On est dans Barbecue Talk, hein. Et on parle du courage. Le thème, c'est le courage. C'est le courage. Nos peuples. Il faut avoir le courage, n'ayons pas peur. Il faut accepter. Quand vous avez maltraité les gens et que les gens ne veulent plus, je crois que c'est bon, regarde, c'est bon. Mais tu peux prendre ça, je sais. Regarde, toi, check, double check. Mais je pense que c'est prêt, quoi. Ouais, I think so. Ou bien tu veux laisser encore un peu. L'autodétermination. Hein? Mes frères et sœurs. Il fait chaud. Il fait très chaud. C'est pour ça que mon téléphone tout à l'heure a surchauffé. Je dis, il fait chaud. Nous, non, vous avez Atlanta, comment c'est chez nous? Il y a encore l'été. Mais le soleil, il est... Fait un soleil, il faut regarder. Chez nous, il fait encore chaud. C'est l'été. Ça, c'est notre backyard. Regardez comment. Il fait chaud. Il y a même les insectes. Vous voyez les insectes de l'été. Les autres sont dans l'hiver. Nous, on est encore en plein été ici à Atlanta. Hein? L'autodétermination des peuples. C'est ça. On vient de voir l'histoire. Le map, la carte du monde vient de changer aujourd'hui. C'est ça qu'on dit. Chérie, on va mettre l'eau après. Hein? On met l'eau après. Ou maintenant? Ok. Donc, c'est ça, l'autodétermination des peuples. Bonjour, la grande sœur Sylvie Pelletier. Bonjour, maman Sylvie Pelletier. Bonjour. L'autodétermination des peuples. C'est une grosse... Oh là là. Ah, c'est une mouche qui est rentrée.
Ok. Tu l'as eu? Ouais. Ok. Oh, je ne sais pas. Je crois qu'elle a fui. Ah, Elle est tombée, mais elle a fui. comme on vient d'ouvrir la porte, là, c'est normal. Oh là là. Elle est grosse. Non. Non, c'est ça. Donc, c'est l'autodétermination des peuples. Elle est grosse. Hein? C'est ça. Quand un peuple décide de son futur, il a le droit de le suivre et de l'avoir. C'est une question simple. C'est pas une question de couper quelque chose. Il n'y a rien. Aux États-Unis, on appelle ça sacro-saint. Il n'y a rien de saint dans ce qui s'est passé en la République du Congo qu'ils ont mis ensemble, qui a été faite par les Français. Il n'y a rien de saint dedans. Il n'y a rien qui ne peut pas être bougé. Ça existe à cause des peuples. Quand une partie des peuples dit on ne veut plus être avec vous, nous on veut partir de notre côté parce que vous ne nous avez pas fait avancer, vous nous avez torturés, vous nous avez tués. C'est exactement ce que les autres ont fait là-bas. Les 4 régions-là ont fait avec le pays du petit du quartier, l'Ukraine. Ils ont changé de pays. Aujourd'hui, ils ont signé devant nous tous. L'autodétermination des peuples. Ils ne voulaient plus. Ils sont partis avec leurs terres et ce qui est sur leurs terres. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, les terres et les ressources naturelles qui sont sur les terres partent d'un côté et vous, vous restez avec le reste. Et nous, les Congos, on a choisi notre, comment vous appelez ça? On a pris notre position. Et on est allé réclamer historiquement ce qui est à nous. Il n'y a rien de mauvais à ça. Arrêtez d'avoir peur, d'avoir honte de qui vous êtes ou de vouloir défendre quelque chose qui n'a pas de valeur, qui a été mis en place par des Blancs. Ils ne connaissent pas nos tribus, ils ne savent pas d'où nous venons. Ils ne connaissent pas nos connexions avec nos terres, avec nos ressources naturelles. Ils ne connaissent pas les connexions avec le nom Congo avec K, la vibration du K. C'est nous qui l'avons ramené en top. Maintenant, on voit les gens mettre sur leur statut Congo avec K, mais ils mettent ça avec le sale drapeau de la République médiocre du Congo. Ne mélangez pas le K avec la République médiocre du Congo. Nous ne sommes pas là-bas. Le K a été remis en haut avec la fédération, avec l'USK, avec le Luango insoumis souverain. La vibration qui fait développer le K, c'est la vibration de l'autodétermination de ceux qui ont choisi de quitter la République médiocre du Congo. Ne nous mélangez pas. C'est ça. Vous avez vu ça aujourd'hui? Ça s'est pas fait? Oui, ils ont attendu peut-être 10 ans. Ça peut peut-être 10 ans. Mais ça s'est fait. Devant nos yeux. Maintenant, la carte du monde a changé. Ah oui? L'Occident peut ne pas le reconnaître. It doesn't matter. Les peuples l'ont reconnu. Les peuples ont signé. C'est ça qui est important. L'Occident ne décide pas de où les terres des gens sont. C'est les peuples qui décident. Ils se sont ralliés au pays du grand du quartier. Ben c'est leur pays. Et ce qui nous a choqués, nous, quand on regardait ça, ma femme et moi, c'est quand, après qu'ils aient signé, ils ont mis la main ensemble, ils ont utilisé pour envoyer un message ici, chez nous, ici, qui nous sommes dans le pays de Michael Jackson. Ils ont chanté Yes We Can. Yes We Can, qui est le slogan du président Barack Obama, qui a eu 2 mandats, qui a fait 8 ans au pouvoir ici dans le pays de Michael Jackson, qui est le premier noir président des États-Unis. Ça ne vous choque pas que le pays du grand du quartier, Poutine, au moment où il emmène les 4 États du pays du petit du quartier, il ramène ça il rallie ça à son pays à lui, où eux ils se sentaient plus connectés depuis longtemps. Au moment de la célébration, il envoie un message aux États-Unis pour dire « Yes, we can ». Donc oui, on peut le faire. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire au Congo. On n'arrête pas de vous dire ça. Vous voulez faire semblant, faire croire que l'histoire avec la France, c'est un machin qu'on ne peut pas finir. C'est faux. Ça ne nous a pas bénéficié. Ça a bénéficié l'Embochi, ça a bénéficié le Nord. Ça a bénéficié le Parc du Nord, ça a bénéficié les Nguesso. Et quelques de Brazil, quelques-uns de chez nous au sud, qui se sont enrichis avec les Sassou, ils pensent que c'est suffisant pour nous garder avec vous. Non. Vous avez refusé de développer nos peuples. Vous avez refusé d'investir sur nos terres. On a raison de partir. L'autodétermination des peuples, le courage du peuple, c'est ça. C'est ça la leçon ici qu'il faut avoir.
Bien, elle dit bien merci. Hein. Ça va, vraiment. Patricia, ça fait tellement longtemps. Merci d'être là. L'autodétermination des peuples. C'est l'amour de ces terres, l'amour de ces ressources naturelles, l'amour de ces tribus. On n'a pas honte d'être qui on est. On n'est pas des Blancs. On est des Africains. On doit être fiers de qui on est. Il ne faut pas avoir honte de qui tu es. Un Blanc ne peut pas te dire qui tu es. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ça. Nous sommes des Congos, des Africains, des peuples kémites. Nous sommes les peuples originaires. C'est à nous que Dieu a donné les ressources naturelles. C'est à nous que Dieu a donné les terres. Les Juifs, c'est nous. Les vrais Juifs, c'est nous. Les Hébreux, c'est nous. Tout a été basé sur ce que nous, on a fait. D'où nous venons. Ils ont juste pris, ils ont copié, ils ont whitewash ça, ils ont mis des blancs devant. Ils ont mis des têtes blanches. C'est faux. Si c'était eux qui avaient fait tout, ils auraient les ressources naturelles. Ce n'est pas eux que Dieu a donné les ressources naturelles, c'est à nous. Donc, arrêtez, soyez un peu intelligents là. Comprenez ce qu'on vous dit. Ne suivez pas ce que ils avaient tracé là. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de valeur. La valeur, c'est les peuples, c'est nous, ce que nous on décide. C'est ça que vous avez vu aujourd'hui avec les peuples qui étaient avec le petit du quartier, l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas, c'était pas bien pour eux là-bas. Il y a eu des génocides. On les a tués, ils se sont battus. Ils étaient malheureux. Ils sont repartis chez leurs aïeux. Qui est le pays du grand du quartier, qui est la Russie. C'est ça la vérité. Et ça, c'est les peuples qui ont fait ça. C'est même pas Yapoutine, c'est les peuples de ces... Ils ont demandé, Yapoutine les a reconnus il n'y a pas longtemps. Ils ont demandé ça depuis près de 10 ans. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est Yapoutine qui les a reconnus il n'y a pas très longtemps. Mais ils avaient demandé ça depuis près de 10 ans. Ils ont d'abord essayé de se battre, de changer la politique là-bas, dans le pays du petit du quartier. Ça n'a pas marché. Après, ils ont dit on se sépare. C'est ça qui s'est passé. C'est pas ce que nous, on a vécu. Nous, quand on est venu avec le manifeste, c'était pas pour essayer de sauver la République médiocre du Congo que vous avez refusé. Maintenant, ils sont tous en train d'utiliser le manifeste. Ils parlent de la presse à sous. Mais eux, ils ne connaissaient pas la presse. C'est nous qui avons poussé la presse à sous. La presse à sous, c'est quand on a fait Congo debout, il y a 5 ans. C'est nous qui avons dit, voilà ce qui doit se passer à presse à sous. Ils ne parlaient pas de la presse à sous. Eux, ils parlaient des partis politiques. Pourquoi les gens oublient vite? Nous, on n'a pas oublié. Hein? Vous nous faisiez croire qu'il fallait passer par les partis politiques pour changer le pouvoir dans la République médiocre du Congo. On vous a dit non. Vous nous avez fait croire qu'il fallait être dans un parti politique et rejoindre la franc-maçonnerie pour pouvoir prendre le pouvoir. On a dit non. On est allé vers le peuple sans parti politique. Vous avez oublié ça? Nous, on n'a pas oublié. Vous avez oublié ça? Tous les gens de la République du Congo, là, vous avez oublié que vous nous aviez dit qu'on ne pouvait pas prendre le pouvoir sans parti politique? Mais on a eu le pouvoir comment? Ce n'est pas à travers la connexion populaire, l'autodétermination des peuples, la pétition, le référendum. C'est ça qui nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas les partis politiques. Les partis politiques sont restés. Aucun parti politique dans la République du Congo n'a même 10 000 signatures. Est-ce qu'ils ont même 5 000 supporters? Ils n'en ont pas. Nous, là où vous nous voyez, on représente 2 500 000 personnes. On a ça sur papier. Vous nous dites quoi? C'est qui a échoué? C'est vous ou c'est nous? C'est lesquels les échoués ici? Vous nous aviez dit il y a 5 ans qu'on ne pouvait pas prendre le pouvoir sans parti politique. On est où aujourd'hui? Moi, je le dis, moi, Gervais Birangui. J'ai l'idée, cette bataille-là avec mes frères, avec lesquels vous me voyez aujourd'hui. Quand les gens nous insultaient, nous crachaient dessus. Disaient qu'on était des rêveurs, que Birangui, tu es un rêveur. Mais on est où aujourd'hui? Mais est-ce que les 4 régions du petit du quartier ne rêvaient pas, n'ont pas rêvé pendant 10 ans avant qu'on les ait reconnus? Ils voulaient leur liberté, ils l'ont eu. Ils sont repartis là où ils voulaient être. C'est ça la leçon. Le courage. Il faut avoir le courage de ses convictions. Surtout quand on se bat avec le peuple. C'est l'autodétermination des peuples qui a fait leur succès. Hein?
Jamais, je crois que je vais mettre l'eau. Hein, j'en ai ça comme ça. Ok. Mais écoutez, je vais aller manger. Peut-être fermer seulement pour que ça ne s'enflamme. Ok. Donc c'est ça qu'on vous disait. L'autodétermination des peuples. Hein? Le pays du grand du quartier vient de faire l'histoire, il a changé le map du monde. Il a changé le map du monde. Pourquoi les gens sont comme ça, les gens ne vont pas comprendre? Vous pouvez vous fâcher ou quoi, vous ne pouvez pas empêcher les peuples de faire ce qu'ils veulent faire, d'aller là où ils sont heureux, là où ils sont mieux. Hein? C'est ça qui s'est passé. C'est historique. La carte du monde a changé aujourd'hui. Je vais mettre l'eau, parce que je n'ai pas envie que ça... Pour ne pas que ça finisse le charbon. Okay. Donc, ça a changé. Ça a changé. Ok. On va faire ça tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches? Non, je cherchais le... Ah oui, mais ça, il n'y a plus ça chez nous. Oh, on avait déjà ça, le machin en plastique. J'utilise ça en haut maintenant, c'est pour ça. Oh, ah bon, je ne savais pas. Donc, c'est l'autodétermination des peuples, mes frères et sœurs. L'autodétermination des peuples. Il y a l'eau en bas, je peux mettre... Il y a le comment tu appelles ça? Mais comment tu vas faire ça avec le téléphone? Reste là, je vais le faire. Bon. Va te mettre là-bas. C'est bon, vas-y. C'est ça donc, c'est l'autodétermination des peuples, c'est tout ce qu'on est en train de dire. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Le courage. Il faut avoir le courage. Have courage of your conviction. Hein? Nous, quand on a démarré ça il y a quelques années, nous aussi, on ne savait pas que ça allait être là où c'est aujourd'hui. Mais comme c'était connecté avec les peuples, c'est à vie. Et vous avez vu aujourd'hui. Ah oui, eux, ils ont attendu peut-être 10 ans. Mais quand on les a reconnus, parce que dans la manière dont ça se passe, il faut qu'il y ait un des membres des Nations Unies qui vienne vous reconnaître et vous donner donc vous parrainer, et c'est fini. Et eux, ils ont choisi de repartir là où ils pensent que leurs origines sont. Ils ont quitté un pays. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je vais conclure avec ça. Parce que vous avez fait croire aux gens que c'était impossible. Comme à l'époque, vous nous avez fait croire qu'on ne pouvait pas prendre le pouvoir sans parti politique. On vous a démontré que c'est faux. Parce que ce n'est pas le parti politique qui fait le pouvoir, c'est le peuple. C'est ça qu'on disait, on disait depuis longtemps. Ce ne sont pas vos partis politiques franc-maçonniques là, attachés à la France, qui font le pouvoir, c'est le peuple. Poutine prouve encore aujourd'hui, et ces 4 États-là, ces 4 régions-là, qui étaient dans le pays du petit du quartier dans l'Ukraine, ont transféré dans la Russie parce que leur peuple ne voulait plus. C'est la même chose que les Congos sont en train de faire. C'est la même chose qui a mené à la création de la Fédération Congo. C'est les peuples. De notre côté, les plus de 30 000 signatures, on reçoit les signatures tous les jours. Ça représente plus de 2 500 000 personnes. Familles. Pas des personnes, c'est des familles. On doit dire des familles, ce n'est pas des personnes, c'est des familles que ça représente. C'est ça. Le pouvoir, c'est le peuple. On avait dit ça aux Deux-Brazistes, on avait dit ça aux politiciens de la République du Congo, on a dit ça aux Français. Ils n'avaient pas voulu écouter. Mais regardez aujourd'hui, on est où?
Le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas les partis politiques, c'est pas la France. La France n'est pas notre maître, c'est pas nous, on n'a pas signé avec la France. On a coupé les contrats le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Entre le royaume Luango, l'état du Niadi, l'état de la Bwenza, l'état de l'Alekumu, l'état de Mpangala et l'état de l'Alekumu. Et on avait raison. Ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage de vos convictions. Mon frère Ferréol Obembe, ce n'est pas une histoire d'accuser les nordistes. C'est une histoire, comme tu es venu mettre, je vais même lire ce que tu as dit, pour te montrer que nous ne sommes pas des gens, c'est pas quelque chose de personnel. Je vais lire ce que tu as dit et je vais te répondre, parce que tu es venu écrire ça. Tu as dit, Ferréol, donc ça c'est Ferréol Obembe, hein. C'est donc, vous le voyez, il parle souvent de l'organisation de son père, de GFO. Il parle souvent de ce que son père a fait aussi là-bas dans la République du Congo. Donc, il est dans la partie nord du Congo. Donc, je vais lire ce qu'il dit et puis je vais le répondre. Arrêtez d'accuser les nordistes ou les Congolais avec vos pensées imaginaires. C'est bien de rêver et non chercher à mener un combat sur le mensonge. La haine contre des personnes parfois innocentes. L'autre fois, tu passais en direct et m'accusais sur tes imaginations. Bref, vous êtes libre de mener un combat, mais pas sur mon dos ou sur des personnes innocentes. Bonne soirée, Cadet, et bon combat à vous. Ok, je vais répondre donc, puisqu'il m'appelle Cadet, il n'y a pas de problème. C'est un doyen, le frère Ferréol Obembe, c'est un grand frère, il est plus grand que moi, c'est un doyen. Nous, on est des gens bien éduqués. Moi, j'ai été bien éduqué par mes parents. Je suis quelqu'un de respectueux. Maintenant, je vais lui dire, pendant que toi, tu penses que c'est imaginaire, pour ceux qui sont Congo, qui sont sous ces terres-là, originaires de ces terres-là, Mpangala, l'Alekumu, le Niadi, la Bwenza, le royaume Luango, pour eux, mon frère Ferréol Obembe, c'est pas imaginaire, c'est réel. C'est réel comme pour ceux des 4 régions qui étaient avec le petit du quartier, donc l'Ukraine, qui sont aujourd'hui dans la Russie. Donc, pour les autres de l'Ukraine, ceux qui sont restés, c'était imaginaire. Mais pour eux, aujourd'hui, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, ils ont signé, ils ont transféré leur terre dans la Russie et ce qui est sur leur terre dans la Russie. Et c'est l'autodétermination des peuples. Donc, si vous, aux côtés du Nord, vous n'avez pas pu contenir les crasses que Sassou Nguesso Mathurin, son fils Christelle Angwalima, la famille Nguesso, hein, toi tu dis que tu es la famille Obembe, non? Ce que vous avez fait avec le pouvoir de la République du Congo que vous n'avez pas pu développer dans la partie de chez nous, où sont nos parents, où sont nos familles, les génocides que vous avez emmenés chez nous, les morts, les 4 millions de Congos qui sont morts, que vous n'avez pas reconnus, à qui vous n'avez pas fait justice. Mais vous étiez là-bas dans la partie nord en train d'enjoy le pouvoir avec Sassou. Voilà. Ne parle pas d'innocents parce qu'il y a le pacte du Nord. Oui, dans le pacte du Nord, dans les noms qui sont le pacte du Nord, je reconnais le nom de ton père n'est pas là. Mais il y a le nom des autres du Nord. Il y a le nom des autres nordistes. Voilà. Il y a les noms de ceux qui ont fait le pacte du Nord, qui gardaient le pouvoir au Nord. Donc, je reconnais que ton père n'était pas dans le pacte du Nord, dans le fait que son nom n'est pas sorti quand on nous a donné ceux qui étaient avec le pacte du Nord. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas empêcher l'autodétermination des Congos de se séparer de la République médiocre du Congo. Tu n'as pas le droit de le faire, ton père n'avait pas le droit de le faire, aucun de vous au Nord n'avait le droit de le faire, parce que quand pendant 40 ans, Sassou Nguesso Mathurin a tué les Congos, au Nord, vous êtes restés silencieux. Aujourd'hui, vous dites que c'est pas vous qui avez tué, c'est pas vous qui avez l'idée les exactions des Congos, mais vous êtes restés silencieux. Et vous étiez donc silencieux pendant que Sassou Nguesso tuait les Congos. Sassou Nguesso d'abord que vous avez adopté, que les Mboshi ont adopté au Nord. Sassou Nguesso est un étranger. Il vient de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc Sassou Nguesso a été adopté au Nord, si tu veux qu'on rentre dedans. Voilà. Donc,
Pendant que Sassou nous tuait, nous les autochtones, moi je suis descendant de ceux qui sont propriétaires des terres. Je suis Bakikila de la tribu Bakouni. Ce sont les terres de mes ancêtres que je défends. Ce sont les ressources naturelles qui sont le Niadi. Ce sont les ressources naturelles de mes ancêtres que je défends. Ça appartient pas à la République du Congo, ça appartient à mes aïeux. La République du Congo a été créée en 1958 par les Français. Donc, il faut que vous fassiez très attention quand vous venez nous parler. Quand Sassou nous tuait, vous êtes restés silencieux. Maintenant qu'on a eu la détermination de dire qu'on ne voulait plus être avec vous, on ne veut plus rien avoir avec vous, que ceux du nord de la République du Congo ne vont plus jamais diriger nos terres, nos ressources naturelles et ne vont plus jamais être nos leaders, vous avez eu mal. C'est notre droit. Comme les 4 régions du pays du petit du quartier de l'Ukraine ont décidé de changer de pays. Aujourd'hui, ils sont rentrés officiellement dans le pays où ils ont la connexion, le pays de leurs ancêtres, là où ils ont leur connexion. Ils ont pris leurs terres, leurs ressources naturelles. Écoute bien, mon frère Ferro Lobembe. Écoute bien. Ils ont pris leurs terres, leurs ressources naturelles, ils ont transféré ça dans la Russie. Vous avez vu, ils ont signé devant tout le monde. Et juste pour te montrer encore, pour te prouver que ça peut se faire, après qu'ils aient signé avec Poutine, ils sont rentrés dans la Russie, ils ont joué l'hymne national de la Russie, ils ont mis les mains ensemble, et c'est quel slogan qu'ils ont cité? Ils ont cité le slogan du président Barack Obama, qui a eu 2 mandats ici aux États-Unis, qui a fait 8 ans de pouvoir. Yes, we can. Les Russes ont cité Yes, we can. Yes, we can, ça veut dire oui, ça peut se faire. Parce qu'ils l'ont fait devant tout le monde entier. Donc, la carte du monde a changé aujourd'hui. Parce que 4 régions qui étaient dans un pays ont choisi de quitter ce pays-là à cause des exactions, à cause des morts, à cause des guerres, à cause du fait qu'on ne les a pas développés. Ils ont transféré leurs terres dans un autre pays. C'est l'autodétermination des peuples. C'est exactement la même chose que nous, les Congos, on a fait avec l'unité du Sud-Congo. Le royaume Luango est insoumis. Et aujourd'hui, le 23 octobre 2021, on a créé la Fédération Congo où on a mis donc ensemble toutes ces terres-là. Mon frère Ferro Lobembe, ce sont nos terres qu'on a mis ensemble et on a choisi de les sortir de la République médiocre du Congo. Et ça, toi ou tes gens ou ta famille, vous n'avez pas le droit de venir nous demander d'être forcé de rester avec vous. Si vous voulez rester avec les Français, c'est votre choix. Si vous voulez créer votre pays, c'est votre choix. Mais nous avons déterminé pour que notre futur, pour nos peuples, c'est mieux qu'on se sépare. Et nous l'avons fait. Donc, ton imaginaire que tu dis là, c'est le même imaginaire que les petits du quartier, les Ukrainiens, ont dit à ces gens-là, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils font partie de la Russie. Maintenant qu'ils sont dans la Russie, on va voir comment le petit du quartier va aller les sortir de la Russie. Puisque pour penser que c'est imaginaire. Maintenant qu'eux, ils sont là-bas, on va maintenant voir comment eux, ils vont aller les sortir. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas sortir des peuples qui ont choisi de quitter. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que les nordistes n'ont pas compris. Vous ne pouvez pas forcer les gens à rester avec vous alors que vous êtes restés silencieux pendant qu'on les tuait, on les pillait, on n'a pas construit chez eux, on a tué l'éducation chez eux, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau. Si Sassou a fait ça chez vous, ça vous regarde. Si vous ne êtes pas levé contre Sassou, quand Sassou ne construisait pas chez vous, c'est votre problème. C'est à vous de dire, c'est vous qui lui avez donné le pouvoir chez vous. Le pacte du Nord vient de toutes ces parties du Nord-là, comprises. Nous, on n'est pas dans le pacte du Nord. Nous, on a fait l'unité du Sud-Congo. Tu nous as vu aller au Mbongi le 15 août 2021. On a emmené nos peuples au Mbongi pour régler nos problèmes. On est sorti avec la Fédération Congo. Donc, ce que je veux que tu comprennes, respecte-nous, Ferro Lobembe. Respecte notre choix. Tu peux ne pas aimer notre choix, mais tu dois avoir la décence de respecter notre choix et de ne pas nous inclure dans un pays qu'on a rejeté. On a rejeté la République du Congo, on a rejeté le drapeau vert, jaune, rouge, on a rejeté la France, on a rejeté la franc-maçonnerie et on a rejeté le pacte du Nord qui dominait la République du Congo. Respecte notre choix. Respectez notre choix. Les nordistes, les Mboshi
vous devez apprendre à respecter notre choix comme les autres ont respecté le choix là-bas du côté du petit du quartier et du grand du quartier. Respectez notre choix. Voilà, c'est ça. C'est pas un débat. Vous avez eu 40 ans, vous n'avez rien fait. Voilà. Toi, tu appelles ça sous patriarche. Ton patriarche a eu 40 ans, il n'a rien fait chez nous. Tout ce qu'il a fait, c'est massacrer nos peuples. Ton patriarche à toi, Ferréol Lobembe, toi, tu dis que vous parlez je sais pas, de la République ou quoi. Ton patriarche a détruit nos peuples pendant 40 ans. Vous êtes restés silencieux. J'arrive, je termine. Parce qu'il est venu parler, donc il fallait que je réponde. Donc, tu vois, tous les nordistes, parce que les sudistes ont choisi de se séparer. Ceux qui étaient les sudistes. Maintenant, nous sommes un pays. Donc, tu peux dire ici, ouais, les nordistes, oui, vous êtes inclus parce que vous êtes restés silencieux pendant qu'on nous tuait. Oui, vous payez les pots cassés, oui. Même si vous n'avez pas tué avec Sassou, vous payez les pots cassés. Parce que quand Sassou tuait, vous êtes restés silencieux. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois respecter. Tu ne peux pas nous forcer à rester avec vous, on ne veut plus. C'est ça qu'on a dit. Donc, tout ton bruit que tu fais n'a pas d'impact. Parce que quand nous, on était à l'ONU, même ton vote Sassou, ton patriarche, n'ont pas eu les couilles de venir à l'ONU. Parce qu'ils sont recherchés ici aux États-Unis. Nous, on était à l'ONU, Ferréol Lobembe. Ah oui? Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on rentre dedans? La Fédération Congo a été appelée à l'ONU, à la 77e session des Nations Unies. On était à l'ONU, nous. Tu penses qu'on est arrivé là par hasard? Tu penses que nous sommes arrivés à l'ONU par hasard? Donc, arrête de vouloir faire croire que on doit rester avec vous. Non, on n'était pas obligé de rester avec vous. Ceux qui ont signé les contrats avec les Français, c'était nos parents. Et nous, les descendants, on a coupé ces contrats-là. Donc, tu as vu Macron, dans le pays où toi, comme tu aimes beaucoup, vous respectez beaucoup Macron là-bas. Macron est venu parler là-bas, parler de nouveaux contrats. Macron est en train d'essayer de convaincre les gens du Luango, de ramener le Luango, de ramener la fédération de la République médiocre du Congo. On a dit non. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu dis que nous, on est en train de parler, c'est imaginaire. Mais si c'est imaginaire, pourquoi Macron est en train de vouloir corrompre les leaders de la fédération et les leaders du Luango pour qu'on ramène nos peuples dans la République du Congo? Pourquoi? Si c'est imaginaire. C'est là où vous n'avez rien compris. Ça veut donc dire que tu es dans le parc du Nord. Vous avez un problème parce que vous, là-bas au Nord, vous n'avez jamais voulu partager le pouvoir. Et c'est ça qui s'est passé. Et maintenant qu'on s'est séparés, vous restez avec la République médiocre du Congo, sans nos terres, sans ces terres-là, sans les 106 762 km² et les 2 500 000. Exactement comme les 4 régions qui aujourd'hui, officiellement, ont transféré du pays du grand, du petit du quartier, l'Ukraine, au pays du grand du quartier, comment on appelle ça? La Russie. C'est ça. Donc, mon frère Ferréol Lobembe, accepte que c'est fini. Tu peux venir écrire ici, tu peux faire du bruit comme tu veux. On ne veut plus être avec vous. Toi, tu ne pourras pas, tu ne peux pas dépasser 30 000 signatures. Ta voix ne va jamais être plus forte que la voix de 30 000 signatures de nos peuples. Ta voix ne va jamais être plus forte que notre pétition, notre référendum. Ta voix ne va jamais être plus forte que la Fédération Congo on a formé le 21 octobre 2021. Tu ne vas jamais, ta voix ne pourra jamais convaincre plus de gens, nos peuples. C'est fini. Donc, restez au nord avec Sassou Nguesso, le parc du Nord. Nous, on est dans la Fédération Congo. Nous avons l'État de Mpangala, l'État de la Bouenza, l'État de l'Ekumu, l'État du Niadi, dont je suis le gouverneur aujourd'hui avec l'autorisation populaire, et le royaume Luango. On est parti, c'est fini. On ne va jamais revenir avec vous, Ferréol Lobembe. Jamais. Il n'y a pas une formule où on va revenir avec vous, c'est fini. Et vous devez commencer à accepter ça dans vos têtes. Voilà. Nous, on n'a pas de contrat avec la France, on n'a pas de contrat avec la franc-maçonnerie, on n'a pas de contrat avec le parc du Nord. Donc, c'était le message que je voulais terminer avec. Mais écoutez, mes peuples, ayez le courage. Le courage. C'est ça mon message aujourd'hui, le courage. On va continuer, on va arriver là où on doit être. Merci.